Imaginez un endroit où vous pouvez faire du vélo, nager dans une piscine, faire vos courses ou même lire un bon livre sans avoir besoin de porter de vêtements. Et cet endroit, c'est la Croatie, où le coût de la vie n'est que la moitié de ce qu'il est aux États-Unis. Ce pays côtier de la Méditerranée est célèbre pour ses paysages naturels à couper le souffle. Il n'est donc pas étonnant que la Croatie ait servi de décor à des séries comme Game of Thrones et à des films comme Star Wars. Pourtant, malgré tout cela, les habitants ne semblent pas très enthousiastes à l'égard des touristes. La Croatie détient toute une série de records mondiaux, d'une cravate longue de 808 mètres à une peinture de plus de 10 000 mètres carrés, en passant par un strudel s'étirant sur plus de 1300 mètres. Maintenant, attachez vos ceintures et préparez-vous à ce que la magie de la Croatie se dévoile sous vos yeux. Non seulement célèbre pour ses stars du football, la Croatie est aussi la patrie de nombreuses personnalités de renommée mondiale telles que Goran Ivanišević, un ancien joueur de tennis professionnel, Janica Kostelić, la plus grande skieuse de tous les temps, et Dražen Petrović, une célèbre star du basketball qui a fait la fierté du sport croate sur la scène internationale. Ce palmarès sportif impressionnant laisse le monde imaginer une nation dotée d'installations complètes et de grands complexes pour former des athlètes professionnels. Cependant, en réalité, la Croatie ne possède que quelques petits stades à l'intérieur du pays. Presque toutes les villes de cette nation d'Europe de l'Est manquent de piscines publiques. Et la plupart des écoles en Croatie ne disposent pas d'installations adéquates pour le sport. Imaginez plus de 1240 îles entourées d'eau cristalline, ainsi des villes historiques surgissant de racines anciennes et une culture qui insuffle la vie à chaque rue pavée. C'est la Croatie, un pays où la beauté naturelle rencontre une histoire vibrante et où les voyageurs se surprennent à vouloir en explorer davantage. Saviez-vous que le secteur du tourisme en Croatie est devenu une véritable locomotive, représentant plus d'un cinquième de l'ensemble de l'économie nationale? En 2023, plus de 18 millions de voyageurs y ont mis les pieds, battant tous les records précédents et dépassant de loin les 10 millions de visiteurs de 2017. Malgré l'essor du secteur touristique, les Croates s'inquiètent de plus en plus de l'impact du tourisme de masse sur leur vie quotidienne. Dans des villes comme Dubrovnik et Split, les habitants expriment haut et fort leur désir d'une approche durable du tourisme, de nombreux projets étant mis en pause pour préserver la tranquillité de leur communauté. Certains résidents ont même exprimé, à moitié en plaisantant, qu'ils préféreraient que les touristes leur envoient simplement un soutien financier tout en préservant leur paix en restant à l'écart. Comme vous pouvez le voir, les habitants en Croatie ne sont pas particulièrement enthousiastes à l'égard des touristes. Lors de votre précédent voyage en Croatie, quelle a été l'attitude des habitants à votre égard? Partagez votre expérience dans les commentaires afin que nous et d'autres amis qui n'ont pas visité la Croatie puissions en savoir plus. Saviez-vous que le peuple croate est très fier de ses écrivains célèbres? C'est évident, beaucoup de leurs monuments, places et rues portent les noms de ces géants de la littérature. Cependant, selon des recherches récentes, près de 50% des Croates n'ont pas lu un seul livre au cours des 5 dernières années. Cela a déclenché des débats animés sur les propositions de réforme de l'éducation pour les étudiants, qui ont attiré une attention publique considérable en Croatie. Dans les mariages traditionnels croates, les couronnes d'ail ont une signification symbolique importante. Dans certaines régions de Croatie, l'utilisation de l'ail pendant la cérémonie est destinée à éloigner les mauvais esprits et à porter chance et santé aux jeunes mariés. L'ail est souvent tressé en petites couronnes et décoré d'autres fleurs. Dans certains endroits, ces couronnes d'ail sont faites pour que la mariée ou le marié les porte, ou elles sont accrochées à la porte d'entrée de la mariée comme symbole de protection pour la famille Ane Kris, dans le folklore croate. On croit que l'ail a le pouvoir d'éloigner le mal et de protéger les gens des forces malveillantes. Outre l'ail, les couronnes de mariage croates sans koladi peuvent également être combinées en épété avec diverses herbes, dilartes et fleurs telles que le romarin, le laurier ou les fleurs sauvages.
chacune portant sa propre signification de chance et de bien-être. Si vous avez regardé jusqu'ici, nous sommes ravis de savoir que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de prendre 5 secondes pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Nous avons tellement plus à partager avec vous. Et maintenant, découvrons pourquoi en Croatie, vous n'aurez pas besoin de porter de vêtements à chaque fois que vous sortez. Cela peut surprendre beaucoup de gens que la Croatie, un pays connu pour ses traditions chrétiennes profondément enracinées et ses valeurs culturelles modestes, soit aussi un havre pour les naturistes. L'idée de se défaire des normes sociales et des vêtements est tissée dans la culture touristique du pays d'une manière étonnamment ouverte d'esprit. Le mouvement naturiste en Croatie remonte à plusieurs décennies. Principalement le long de son vaste littoral, la pratique a pris une forme officielle avec la création de camps et de plages naturistes. Ces zones, souvent signalées et désignées comme naturistes, sont localement appelées Freikörperkultur, un terme emprunté à l'allemand, qui se traduit par culture du corps libre. Ici, il s'agit de l'idée de vivre naturellement et d'embrasser la forme humaine dans son état le plus organique. Si vous planifiez vos prochaines vacances et recherchez une évasion libératrice, certaines des plages naturistes les plus renommées du pays incluent la plage de Koversada, Vrsar ou la pittoresque plage de Valalta près de Rovinj, et la plage de Jerolim sur l'île de Var. Michael, d'Allemagne, a commenté sur TripAdvisor, Koversada est un endroit incroyable pour se détendre et vraiment adopter le style de vie sans vêtements. J'y suis allé avec ma femme. Et nous avons apprécié la façon dont tout le monde respecte l'espace personnel des autres. Le complexe dispose d'excellentes installations et la plage est incroyablement propre. Sophie, des Pays-Bas, a partagé « C'était la première fois que j'essayais une plage où les vêtements sont facultatifs. Et l'atmosphère détendue et amicale de Koversada m'a mise complètement à l'aise. L'eau bleu clair et l'environnement agréable étaient vraiment appréciables. Ça empêche l'armement en compte pesarmi pesera. Quant à la plage de Valalta, Hans de Suisse a remarqué Valalta est un paradis pour ceux qui apprécient le naturisme. Les services sont de premier ordre, et la région est très sûre. Ce qui est spécial, c'est qu'il y a tellement d'activités à faire, de la natation et du bronzage à divers sports. Quelle raison y a-t-il pour que vous hésitiez à venir en Croatie tout de suite? Si vous aimez ce pays, commentez Belle Croatie ci-dessous pour nous le faire savoir. Si vous planifiez votre prochaine grande aventure, la Croatie doit être sur votre radar. Que vous soyez attiré par son magnifique littoral, sa culture vibrante ou l'expérience libératrice des plages où les vêtements sont facultatifs. S'y rendre est plus facile que vous ne le pensez. La Croatie est bien desservie. L'aéroport international de Zagreb servant de principal point d'entrée. De là, vous n'êtes qu'à un court vol de la plupart des grandes villes d'Europe. Et d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui voyagent depuis l'Union européenne, excellente nouvelle, aucun visa n'est requis pour les séjours allant jusqu'à 90 jours. Il en va de même pour les citoyens de pays comme les États-Unis, le Canada, l'Australie et la plupart de l'Amérique latine. Le coût de la vie en Croatie est généralement nettement inférieur à celui des États-Unis. En particulier en ce qui concerne le logement, la nourriture et les services de base. Selon les estimations, le coût de la vie moyen en Croatie peut être d'environ 50 à 60% de celui des États-Unis. Imaginez siroter un café fraîchement moulu dans un café local pour moins de 2 €. Et quand vient l'heure du dîner, vous pouvez déguster une cuisine croate authentique. Pensez aux fruits de mer frais, aux viandes grillées et aux ragoûts copieux dans un restaurant pour environ 15 à 20 € par personne. Si vous envisagez de séjourner plus près de la nature, que vous choisissiez un camping standard ou un camp naturiste désigné, les coûts journaliers varient de 10 à 30 € pour un emplacement ou une tente. Pour ceux d'entre vous qui préfèrent un peu plus de confort après une journée d'exploration, les hôtels en Croatie sont également à des prix compétitifs. Vous pouvez trouver une chambre décente pour moins de 50 € par nuit dans de nombreuses régions, ce qui est une très bonne affaire par rapport à d'autres capitales européennes.
pour ceux qui ont la chance d'explorer la Croatie? L'attrait du pays ne réside pas seulement dans ses villes médiévales ou ses monuments historiques, mais aussi dans la beauté envoûtante de plus de 1200 îles parsemées comme des joyaux dans la mer. Seules 48 de ces îles sont habitées, chacune offrant sa propre parcelle de paradis. Découvrez l'île de Pag, ou comme l'appellent les habitants, l'île des murmures, sur Pag. Il y a un quai, sans prétention, usé par des années de brise salée où quelque chose d'extraordinaire se produit. Tenez-vous à un point particulier, murmurez doucement vos mots, et votre message se propagera à travers le quai, clair comme de l'eau de roche. À quiconque se trouve à l'autre bout, et ce n'est pas tout ce que l'île de Pag a à offrir. Connue pour ses paysages lunaires et ses eaux bleues claires, Pag est un contraste de tradition ancienne et de beauté naturelle saisissante. Mais c'est ce quai mystérieux qui captive vraiment. Comment un endroit comme celui-ci peut-il même exister? C'est une question qui persiste dans l'esprit de chaque visiteur, vous entraînant plus profondément dans l'attrait de la Croatie. Quand il s'agit de plages inoubliables, la plage de Zlatni Rat sur l'île de Brač se distingue comme l'une des destinations les plus emblématiques de la Croatie. Située dans la charmante ville de Bol, cette plage est célèbre non seulement pour sa beauté extraordinaire, mais aussi pour un phénomène naturel fascinant. En forme de langue pointue de sable doré, Zlatni Rat est connu pour changer de forme et de couleur en fonction du vent et des courants marins. Mais l'attrait de la Croatie s'étend bien au-delà de ses rivages. Avec plus de 10% de son territoire protégé en tant que parcs nationaux, ce pays est un sanctuaire pour les amoureux de la nature et les aventuriers. L'un de ses joyaux les plus célèbres est le parc national des lacs de Plitvice, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO qui se trouve dans la région montagneuse de Lika. Le parc est un paradis de 16 lacs interconnectés, reliés par plus de 90 cascades qui dévalent à des hauteurs variables. Les visiteurs peuvent explorer les lacs de Plitvice à travers un réseau de passerelles et de sentiers qui serpentent entre les lacs et les cascades. En vous promenant le long de ces chemins, le parc offre des points de vue panoramiques qui révèlent une scène plus époustouflante que la précédente. Il n'est pas étonnant que ce parc attire des voyageurs des quatre coins du globe. C'est un incontournable pour quiconque a l'œil pour la beauté naturelle et le goût de l'aventure. Mais si les cascades et les lacs ne suffisent pas, la Croatie a plus à offrir. Le parc national de Krka, connu pour sa série de superbes cascades et sa flore diversifiée, est une autre visite incontournable. Ici, vous pourrez vous émerveiller devant le célèbre Skradinski Buk. Une série de cascades en cascades qui se jettent dans des bassins cristallins parfaits pour une baignade rafraîchissante. Krka n'est pas seulement une question d'eau, cependant, c'est aussi un refuge pour d'innombrables espèces végétales, ce qui en fait un havre pour les passionnés de nature et les photographes. En parlant de la côte dalmate, vous vous demandez peut-être d'où vient ce nom? Il remonte à l'Empire romain, lorsque la région de Dalmatie était prisée pour son importance stratégique et ses ressources naturelles au fil du temps. Le nom est devenu associé à toute autre chose, une race de chiens connue pour ses taches noires et blanches distinctives, les Dalmatiens. Originaires de cette même région, ont ensuite acquis une renommée mondiale, en particulier après avoir joué dans le classique de Disney Les 101 Dalmatiens. Au-delà des parcs, la ville de Dubrovnik offre une merveille naturelle d'un autre genre, un mélange parfait de beauté historique et de charme côtier, connu comme la perle de l'Adriatique. Dubrovnik est une ville fortifiée sur la côte dalmate avec une architecture médiévale magnifique et des remparts séculaires qui entourent sa vieille ville, comme Plitvice. Dubrovnik est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, et explorer ses rues anciennes donne l'impression de remonter le temps. Dubrovnik est devenu le substitut parfait de la ville fictive de Port-Réal dans la série à succès de HBO, Game of Thrones. Des scènes clés ont été tournées dans des lieux emblématiques comme la Porte Pile, la forteresse de Lovrijenac et les marches menant à l'escalier des Jésuites, que les téléspectateurs reconnaîtront peut-être de la mémorable séquence de la marche de la honte en année pro-Staef Hominizamen a Ruta. Mais le lien de Dubrovnik avec Hollywood ne s'arrête pas là.
Les rues pittoresques de la ville et son décor côtier spectaculaire ont également fait des apparitions dans d'autres grandes productions, des parties de la franchise de Star Wars. Par exemple, ont été tournées dans la ville, ajoutant une autre couche d'intrigue pour les visiteurs. Et si vous voyagez au-delà de Dubrovnik, vous constaterez que l'attrait cinématographique de la Croatie ne se limite pas à ses villes médiévales. L'île de Vis, avec ses plages sereines et ses eaux cristallines, a servi de lieu de tournage clé pour le film populaire Mamma Mia. Here we go again. En Croatie. Il est facile de voir comment la beauté naturelle de ce pays peut inspirer à la fois l'émerveillement et la créativité parmi ces nombreuses merveilles. Une en particulier a laissé une impression durable sur les visiteurs et même sur certaines des personnalités les plus en vue de l'histoire, Alfred Hitchcock. Le légendaire réalisateur connu pour ses thrillers à suspense s'est un jour tenu sur les rives de la ville côtière de Zadar et a déclaré qu'elle avait le plus beau coucher de soleil du monde. En 1964, alors qu'il tournait dans cette ville croate emblématique, Hitchcock a exprimé que peu de choses dans sa vie avaient été comparables au spectacle du coucher de soleil sur l'horizon de Zadar, mais la magie de Zadar ne s'arrête pas à ses couchers de soleil. Le long de son front de mer, vous trouverez une œuvre d'art petit interactive remarquable qui a captivé l'imagination des visiteurs du monde entier, l'orgue de mer. Cette installation unique a été conçue par l'architecte croate Nikola Bašić et elle ne ressemble à rien de ce que vous avez connu auparavant. L'orgue de mer s'étend sur plus de 70 mètres le long de la promenade, où une série de marches en marbre descendent dans la mer, alors que les vagues de l'Adriatique poussent contre les marches de marbre, l'eau pénètre dans les tubes cachés en dessous, créant une pression d'air qui produit une série de notes harmonieuses. La mélodie que vous entendez change constamment, en fonction de la force et du rythme des vagues. C'est comme si la mer elle-même composait une symphonie sans fin, un mélange de nature et d'ingéniosité humaine qui incarne parfaitement l'esprit de Zadar. L'orgue de mer est devenu un symbole du lien de la ville avec la mer et de sa volonté d'embrasser la créativité. C'est un point de rassemblement pour les habitants et les voyageurs, invitant tout le monde à s'asseoir, à écouter et à se laisser emporter par la musique des vagues. La Croatie est un pays qui ne manque jamais de surprendre, offrant un mélange de paysages à couper le souffle, de villes historiques et d'expériences uniques. Mais au milieu du vaste littoral et des destinations touristiques emblématiques se cache un joyau qui captive l'imagination d'une manière complètement différente, la minuscule ville de Hum, située au cœur de l'Istrie. Dans le nord-ouest du pays, Hum détient la distinction particulière d'être la plus petite ville du monde. Avec une population enregistrée de seulement 17 habitants en 2001, c'est un endroit où le passage du temps semble presque imperceptible. Malgré sa petite taille, Hum regorge de charme et de caractère. En vous promenant dans ces rues étroites et pavées, vous trouverez des maisons en pierre bien conservées, une petite église et même les vestiges d'une ancienne muraille. Pour beaucoup, visiter Hum, c'est comme entrer dans une autre époque, une chance de se connecter avec la simplicité et la beauté de la vie traditionnelle croate. Et bien que la population de la ville soit passée à un modeste 400 habitants en 2017, elle reste une évasion tranquille des lieux touristiques animés le long de la côte adriatique. Mais si vous recherchez des expériences qui sortent de l'ordinaire, la Croatie a encore plus à offrir. Alors que Hum offre un aperçu de la vie des petites villes de Croatie, le pays abrite également une culture florissante où les vêtements sont facultatifs. Tout sauf conventionnel, hein. Imaginez un endroit où vous pouvez faire du vélo, nager dans une piscine, faire vos courses ou même lire un bon livre, le tout sans vêtements. En Croatie, les camps où les vêtements sont facultatifs offrent un environnement où les visiteurs peuvent adopter un style de vie libre dans un cadre respectueux et accueillant. Ces camps, parsemés le long de la côte adriatique, sont soigneusement balisés et offrent des services appropriés pour assurer le confort des visiteurs. Et il ne s'agit pas seulement de la liberté vestimentaire. Il s'agit de vivre en harmonie avec la nature et de créer un sentiment de communauté, des familles aux voyageurs en solo. Les camps où les vêtements sont facultatifs attirent des gens de tous horizons, unis par le désir de vivre quelque chose de différent.
Cette ouverture est l'une des raisons pour lesquelles la Croatie est reconnue comme l'un des joyaux du monde où les vêtements sont facultatifs. Alors que les côtes et les petites villes de la Croatie captivent l'imagination par leur beauté naturelle, la capitale, Zagreb, offre un tout autre attrait. C'est une ville où l'histoire, la culture et la beauté architecturale se rejoignent pour créer une expérience à la fois vibrante et intemporelle, avec ses charmantes rues pavées, ses parcs verdoyants et une scène culturelle animée. Zagreb est une destination qui attire des voyageurs du monde entier. L'un des quartiers les plus captivants de la ville est la haute ville historique, connue localement sous le nom de Gradec. Ce quartier est un trésor de bâtiments médiévaux et de charme d'antan. Parfait pour ceux qui aiment explorer les villes aux racines historiques profondes. Ici, les visiteurs peuvent se promener dans des rues sinueuses qui semblent résonner des pas du passé, pour finalement arriver à l'un des monuments les plus emblématiques de Zagreb, l'église Saint-Marc. Célèbre pour son toit de tuiles colorées distinctif représentant les armoiries de Zagreb et du royaume de Croatie. Cette église est un incontournable pour quiconque visite la ville. Mais Zagreb ne se résume pas à son architecture ancienne. C'est aussi une ville qui s'anime de culture et de vie nocturne. La rue Tkalčićeva est l'endroit où il faut être au coucher du soleil. Car cette artère animée est bordée de cafés, de bars et de restaurants où les habitants et les visiteurs se mêlent autour d'un verre et d'une conversation. Que vous recherchiez une soirée tranquille avec un verre de vin croate ou une nuit animée, la rue Tkalčićeva offre quelque chose pour tout le monde. Pourtant, au-delà de ces rues pittoresques et de ces lieux de rencontre, Zagreb abrite quelque chose de vraiment unique, un musée qui parle au cœur de l'expérience humaine, le musée des relations rompues. Ce musée non conventionnel présente une collection d'objets personnels donnés par des personnes du monde entier. Chaque objet raconte une histoire d'amour et de perte, explorant la façon dont les relations se terminent et comment les gens font face à la douleur émotionnelle qui s'ensuit. Des lettres d'amour et des robes de mariée aux animaux en peluche et aux simples souvenirs. Chaque objet revêt une signification profonde pour la personne qui l'a donné. Ce qui rend le musée des relations rompues si captivant, c'est sa capacité à connecter les gens à travers des expériences partagées. C'est plus qu'une simple collection d'objets. C'est un témoignage de la complexité des émotions humaines et des fils communs qui nous unissent tous. Les visiteurs se retrouvent souvent émus par les expositions, qui rappellent que derrière chaque rupture, il y a une histoire de vulnérabilité, de croissance et de résilience. Les contributions de la Croatie s'étendent bien au-delà de ses paysages magnifiques et de ses traditions culturelles. C'est un pays avec un héritage de créativité, d'ingéniosité et d'influence. Alors que la Croatie a acquis une reconnaissance pour avoir été pionnière du naturisme dans sa région, elle détient également un nombre impressionnant de records du monde Guinness, témoignant d'un flair pour l'extraordinaire. En 2024, la Croatie détient fièrement 23 records, chacun témoignant de son esprit inventif et de la fierté que les Croates tirent à repousser les limites du possible. L'une des réalisations les plus remarquables du pays est la création de la plus grande cravate du monde, un projet achevé en 2003. Cette cravate colossale mesurait une longueur étonnante de 808 mètres et une largeur de 25 mètres, Sorjuque, drapant la ville de Pula comme un symbole de l'histoire et de l'innovation croate. Mais les records de la Croatie ne s'arrêtent pas là. Elle abrite également la plus grande peinture du monde. Une œuvre à couper le souffle qui s'étend sur plus de 10 000 mètres carrés et détient le titre du plus long strudel jamais cuit, une pâtisserie appétissante qui mesurait plus de 1300 mètres. L'esprit inventif de la Croatie remonte également à l'un des plus grands esprits scientifiques de l'histoire, Nikola Tesla, né dans le village de Smiljan en 1856. Les contributions révolutionnaires de Tesla à l'ingénierie électrique ont laissé une marque indélébile sur le monde. Son développement du moteur à courant alternatif a révolutionné la distribution efficace de l'électricité. Jetant les bases des systèmes électriques modernes, l'héritage de Tesla est si profond que son nom orne désormais la société de voitures électriques. En as, Tesla Motors, fondée par Elon Musk, un témoignage de l'impact durable de son travail, sans pesqueser Zambé les hispaniques Randfama. Pourtant, au-delà de ses réalisations scientifiques, l'histoire de Tesla est le reflet de l'influence continue de la Croatie sur l'innovation et la technologie mondiale.
La mentalité avant-gardiste du pays se reflète non seulement dans ses personnages historiques, mais aussi dans sa culture et ses traditions. Une de ces traditions qui a laissé une marque mondiale est l'invention de la cravate. Cet accessoire de mode emblématique, aujourd'hui un incontournable de la garde-robe masculine dans le monde entier, trouve ses origines chez les mercenaires croates servant en France au XVIIe siècle. Ces soldats étaient reconnus pour leurs vêtements de soie décoratifs, qu'ils enroulaient avec style autour de leur cou. Les Français ont rapidement adopté ce style, le nommant cravate en l'honneur de ses racines croates. Le mot lui-même est dérivé de croate, ce qui signifie croate, consolidant la place du pays dans l'histoire de la mode. Nichée en Europe centrale du Sud-Est, la Croatie est un pays qui incarne l'essence de l'histoire, de la beauté et de la résilience, avec un littoral magnifique s'étendant sur plus de 1800 km le long de la mer Adriatique. L'attrait naturel de la Croatie en a longtemps fait une destination attrayante pour les voyageurs des pays voisins comme la Slovénie, la Hongrie et au-delà. Couvrant une superficie de 56 594 km², une taille similaire à celle du Costa Rica, la Croatie abrite environ 4 millions de personnes. Ici, la langue officielle est le croate, un membre de la famille des langues slaves du Sud. Reflétant ses profondes racines dans la région, le nom même du pays, Croatie, est dérivé du mot slave hrvat, qui fait référence aux Croates, le principal groupe ethnique qui s'est installé dans la région. Cet héritage ancien remonte au Moyen Âge, lorsque les Croates sont arrivés au 7e siècle et ont commencé à former leur propre État au 10e siècle. La Croatie était reconnue comme un royaume sous le règne de son premier roi, Tomislav. Cette formation précoce a marqué le début d'un voyage qui verrait la Croatie façonnée par la montée et la chute de divers empires et États. Au fil des siècles, la Croatie a fait partie de certains des empires les plus puissants d'Europe, notamment l'Empire austro-hongrois et, plus récemment, la Yougoslavie au XXe siècle. Cette histoire stratifiée est évidente dans les divers styles architecturaux, les langues et les influences culturelles du pays, un mélange qui donne à la Croatie son identité unique aujourd'hui. Des ruines romaines aux cathédrales gothiques et aux palais austro-hongrois. Chaque coin de la Croatie raconte une histoire de son passé. Cependant, l'histoire moderne du pays n'a pas été moins mouvementée. Suite à la dissolution de la Yougoslavie dans les années 1990, la Croatie a déclaré son indépendance et a traversé une période de défis qui ont façonné son chemin vers la stabilité. Malgré ces défis, la Croatie est devenue un État souverain et a réussi sa transition vers une destination prospère et populaire. Le voyage de la Croatie à travers l'histoire n'est pas passé inaperçu, les paysages captivants et les sites historiques du pays lui ont valu une reconnaissance mondiale. Dubrovnik et d'autres villes côtières servant de lieu de tournage emblématique pour la série Game of Thrones de HBO, ce ne sont pas seulement l'architecture et les paysages qui attirent l'attention, c'est le sens palpable de l'histoire tissée dans chaque rue et chaque rivage. Les ruelles sinueuses, les murs anciens et les villes animées sont plus que de simples décors. Ce sont des témoignages vivants d'une culture qui a perduré et prospéré au fil des siècles. Pour les voyageurs passionnés par l'exploration des racines d'un lieu, la Croatie offre un voyage dans le temps, du règne médiéval du roi Tomislav à la croissance et à la transformation de l'État moderne. Chaque époque a laissé sa marque, créant un pays à la fois fier de son héritage et désireux de partager son histoire avec le monde. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé, et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.